Dôme de fer, l'illusion du bouclier divin. On vous a vendu le bouclier parfait, une muraille de cristal à 10 milliards de dollars. Mais ce soir, nous allons vous montrer pourquoi, en ce mois de mars 2026, l'impensable est arrivé. Le dôme de fer est devenu une passoire électronique. C'est l'une des images les plus diffusées de la décennie, des traînées de lumière qui s'entrechoquent dans le ciel nocturne de Tel Aviv, suivies d'explosions sourdes. Le dôme de fer. Pour beaucoup, c'est le symbole d'une technologie capable de défier la mort. Un bouclier divin, dit-on, efficace à 97% selon les chiffres officiels. Mais ce soir, nous allons briser le miroir. En ce mois de mars 2026, la réalité est devenue impossible à ignorer. Le quartier général de l'armée a été touché. Des missiles balistiques ont percé ce que l'on pensait impénétrable. Comment en est-on arrivé là? Comment des roquettes bricolées à 600 dollars sont-elles en train de mettre à genoux une machine de guerre à plusieurs milliards? Ce soir, nous enquêtons sur les failles. Des erreurs de calcul algorithmique aux secrets logistiques que l'état-major tente de camoufler, voici la face cachée du dôme de fer. Le premier secret de cette guerre ne se trouve pas sur le champ de bataille, mais dans les grands livres de comptes. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie radicale. Pour comprendre, il faut regarder le coût de l'interception. D'un côté, l'assaillant utilise des roquettes artisanales, souvent assemblées dans des ateliers clandestins. Coût unitaire, environ 600 dollars. De l'autre, le missile Tamir, le cerveau du dôme de fer, un bijou de technologie miniaturisée. Son prix, 60 000 dollars par tir. À chaque fois qu'Israël abat une simple roquette, il dépense 100 fois plus que son ennemi. Mais le problème n'est pas seulement financier, il est industriel. L'Iran et ses alliés peuvent produire des milliers de projectiles rudimentaires en quelques mois. À l'inverse, la fabrication d'un missile Tamir demande des composants rares et des semaines de tests. Aujourd'hui, en 2026, Israël est sous perfusion. Sans les ponts aériens massifs des États-Unis et leurs rallonges budgétaires d'urgence, le dôme de fer serait à sec de munitions en moins de 10 jours de conflits intensifs. Le bouclier n'est pas une victoire, c'est une faillite par interception. On imagine souvent le dôme de fer comme un filet fixe recouvrant tout le pays. C'est une erreur majeure. Le système est composé de batteries mobiles. Chaque unité est un monstre de logistique, des radars, un centre de contrôle et 3 lanceurs, le tout monté sur des camions. Le problème? Une batterie ne protège qu'une zone de 150 km². Pour couvrir tout Israël, il en faudrait des centaines que le pays n'a pas. Les généraux sont donc forcés de jouer à un jeu de chaises musicales mortelles. Ils déplacent les convois sur les autoroutes en fonction des renseignements. Mais en juin 2025, le système a montré ses limites physiques. Un simple embouteillage, une panne mécanique sur une rampe d'accès ou une attaque de drone sur un convoi en déplacement, et c'est une ville entière qui se retrouve à découvert pendant des heures. La sécurité nationale d'un pays ultra-technologique dépend ainsi de la fluidité du trafic routier et de la résistance de quelques pneus sur le goudron brûlant. Mais la faille la plus spectaculaire est peut-être celle que l'on ne voit pas, la guerre électronique. En juin 2025, nous avons assisté à un tournant. L'adversaire a compris qu'il était plus efficace de tromper le radar que de tenter de le détruire. C'est la technique du spoofing. En envoyant des signaux de brouillage sophistiqués, les assaillants créent des fantômes. Sur les écrans de contrôle israéliens, les opérateurs voient soudainement 50 cibles fondre sur eux, alors qu'une seule est réelle. Le dôme de fer, guidé par son intelligence artificielle, vide ses batteries sur du vide. En mars 2026, le chaos est monté d'un cran. Des rapports indiquent que les fréquences de guidage ont été compromises. Résultat, des missiles intercepteurs qui perdent leur trajectoire ou qui, dans la panique algorithmique, se ciblent les uns les autres. L'intelligence artificielle, autrefois l'atout numéro 1 du système, est devenue sa plus grande vulnérabilité face à un ennemi qui sait pirater la réalité. Pour sauver ses finances, Israël a misé sur le futur.
le Iron Beam, un laser surpuissant capable d'intercepter pour le prix d'un café. Mais là encore, la communication s'est heurtée à une barrière infranchissable, les lois de la physique. Un laser, c'est de la lumière. Et la lumière déteste l'humidité, la poussière et surtout les nuages. En mars 2026, les attaques les plus meurtrières ont eu lieu par temps de brouillard. Dans ces conditions, le laser se disperse. Il devient une simple lampe torche, incapable de chauffer le métal d'une roquette. De plus, contrairement aux missiles qui explosent, le laser doit rester pointé sur une cible pendant plusieurs secondes pour la détruire. Si la roquette tourne sur elle-même ou est recouverte d'un matériau réfléchissant, le laser glisse. Passer du missile au laser, ce n'est pas régler le problème, c'est simplement changer de point faible. Le dôme de fer a sauvé des vies, c'est indéniable. Mais il a aussi servi d'anesthésiant politique. Il a fait croire que la technologie pouvait rendre un conflit éternellement supportable. Aujourd'hui, le bouclier est percé. L'homme qui l'a conçu, Amir Peretz, l'avait dit. Ce n'est qu'une mesure provisoire. En 2026, l'illusion s'effondre. Le ciel n'est plus un dôme. C'est un miroir qui nous montre qu'aucune armure ne remplace une solution diplomatique. Car au final, la question n'est plus de savoir si le système va échouer, mais ce qu'il restera de nous quand le dernier missile de défense aura été tiré. Merci d'avoir suivi. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous et restez connectés. À bientôt.